Bagarreur, bagarreuse, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve avec le co-organisateur, le cofondateur d'Hexagone MMA, Jérôme Pourru. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour à tous les bagarreurs. Bonjour. Merci du coup cette invitation. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on voulait te recevoir à la bagarre. Parce qu'on aime les combattants, mais on aime aussi les promoteurs qui mouillent le maillot, on va dire, pour nous offrir de beaux spectacles de MMA. Donc c'est un plaisir de t'avoir. Une petite présentation rapide de Jérôme Pourru, donc cofondateur d'Hexagone MMA avec mon frère et d'autres associés. Donc c'est vrai que vous dénotez un peu par votre parcours, parce que contrairement aux autres orgas comme Ares ou MMAGP ou d'autres, on ne voit pas personnage médiatique des sports de combat, mais vous avez une grande quand même expérience dans les sports de combat en off. On sait que tous les deux vous êtes fans de catch depuis le plus jeune âge. Vous avez une société de promotion, d'événements, de retransmission de grands télé pour des événements de sport de combat et depuis 2005, déjà, Fighting Spirit. Tu as été rédacteur en chef du magazine Top Fight. Tu as également écrit un livre sur le catch. Exactement, ouais, j'ai un parcours atypique. Ouais, clairement. Originaire de Toulouse. Et on le voit dans vos événements, vous essayez de promouvoir non seulement le MMA en région parisienne, mais aussi dans le sud de la France et dans d'autres régions. Donc ça, pour ça, on voulait vous remercier, vous dire bravo, parce que c'est quand même prendre des risques. Imagine, organiser un événement à Orange ou à Béziers ou choses comme ça. C'est quand même, je pense, beaucoup plus de risques qu'un événement à Paris ou aux Zénith. Non, mais écoute, merci déjà pour l'invitation et merci pour l'intro. C'est vrai que moi, j'ai pas vocation à me mettre en avant et c'est vrai que on se ressemble beaucoup dans nos cofondateurs. Mon frère, David Rothschild, qui est l'un des cofondateurs de la société et parmi tant d'autres. Nous, notre but, c'est vraiment de donner la lumière aux combattants. Je suis pas du tout dans la recherche de lumière. Alors effectivement, le seul moment où je prends la lumière, c'est quand je remets les titres. Mais ça, on va dire que ça fait partie du décorum du MMA. Ben, comme tu le disais, au niveau du parcours, moi, je suis plutôt un homme de l'ombre, en fait. J'aime bien retrousser mes manches et bosser. Ça fait depuis 2005 qu'on travaille avec mon frère autour du MMA. On a commencé à l'époque à distribuer des droits télé via une société qui s'appelle toujours Fighting Spirit. Juste pour te donner une petite anecdote sympa, on a commencé à bosser avec Cage Rage, qui était à l'époque Oui. une grosse orga qui a révélé de nombreux combattants, dont un qui s'appelle Anderson Silva. Et je me souviens donc pour le premier événement où on avait bossé avec les promoteurs, le promoteur me prend backstage, il me dit là, tu vois, ce Brésilien, je vais te le présenter. Et je suis sûr que ça va être un des grands noms de la discipline tellement il casse tout le monde chez nous, quoi. Voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment une volonté par passion. Hein. J'ai toujours été fan de sport de combat, même si j'ai pas été vraiment pratiquant. Fan de catch aussi, vraiment pour ce côté sport spectacle. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des expériences, voilà, j'ai été responsable d'une maison d'édition. Et puis voilà, j'essaie de m'éclater dans mon boulot. Donc l'éclat passe aujourd'hui par Hexagone MMA. Et au niveau d'intensité de l'éclat, on est pas mal cette année parce que on a, comme tu disais, on a quelques événements qui ont fait beaucoup parler d'eux, tout simplement. On peut parler d'Orange. On a même eu des retours. J'ai été interviewé par ESPN aux États-Unis. D'accord. Voilà, c'est vraiment quelque chose, nous, qu'on a envie de montrer voilà, via notre vision. C'est vraiment d'amener le MMA là où il n'est pas supposé être. C'est le cas du Théâtre Antique d'Orange, c'est le cas des arènes de Béziers, mais c'était aussi à l'époque le cas du Zénith de Paris, où on a été les premiers à faire un show de MMA voilà, du côté du Zénith de Paris. Donc voilà, c'est un petit peu l'âme d'Hexagone MMA, c'est vraiment la parole aux fighters. Tu me donnes la transition sur l'âme d'Hexagone. Donc, en fait, effectivement, donc, tu es fan de catch, vous êtes fan de catch avec ton frère. Et on sait que dans le catch, il y a beaucoup de spectacles. Donc, on le revoit aussi dans le show et la présentation de l'événement Hexagone MMA. Par contre, il n'y a pas le côté trash show. Alors, est-ce que c'est une consigne que vous donnez aux fighters ou c'est vraiment une équipe et vous signez des combattants comme cette équipe-là?
Alors, c'est pas vraiment une consigne. C'est Mmh. vrai que et ça me permet de les saluer aussi, toute mon équipe qui travaille d'arrache-pied, Mmh. que ce soit dans les bureaux, de Ouais, Toulouse, n'hésite pas parce qu'il y a beaucoup de gens ouais, qui travaillent effectivement à côté dans de les ça. bureaux de Toulouse et qui se Mmh. retrouvent, on va dire, la tête, voilà, comme ça à la fin des shows. Donc, ça me permet aussi de saluer, la super équipe qui m'entoure. Oui, en fait, nous, après, chacun a sa définition du bon Mmh. combattant. Mmh. Je veux pas parodier, les inconnus, mais par un bon combattant, c'est pas que délivrer en fait le jour J. Alors bien entendu, il y a la performance sportive, mais ça fait partie d'un tout, et notamment par rapport à la Fight Week, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir donner des émotions. Alors trash talk ou pas trash talk, moi ça fait partie clairement du spectacle. Effectivement, ben, on n'est pas allé beaucoup dans le trash talk Mmh. parce qu'en fait c'est typiquement quelque chose qu'on va pas demander aux combattants. Par contre, ce Mmh. que l'on demande, et c'est contractuel chez nous, ben, c'est de rester dans le dans le trash talk du show. Je te donne un D'accord. exemple. Mmh. Tu peux très bien trash talker, on va dire, ton combattant, enfin ton adversaire du Mmh. soir, mais pas Mmh. moi, par exemple, tu vois. Donc, il faut D'accord. vraiment Oui, que ça oui. reste dans le cadre du show. En fait, tu Mmh. rigoles, mais Mmh. on a quelques petites histoires aussi à raconter qui restera dans l'équipe. Mais voilà, tout peut arriver. C'est vrai que quand on est à quelques jours d'un fight important, parce que pour les combattants, tous les fights sont importants, Ouais. ben, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, il faut toujours prévoir, avoir un coup d'avant pour permettre à l'événement d'exister et surtout d'exister de la plus belle des façons. Mmh. Donc on a vu, merci beaucoup pour ta réponse, franche. On a une section, les bails, bagarres, donc si tu es bien vraiment présentiel, tu pourras raconter tes bails et tes anecdotes. Accélération ces derniers mois avec la signature de gros noms, on va en parler un peu du roster de tous les combattants. Et là, on a vu, vous avez signé donc Greg MMA, vous avez signé très récemment, Ibra TV. Heu, Là, on est plus dans la recherche du spectacle et du buzz. Alors oui, si tu me prends ces deux exemples-là, Ouais. spectacle du buzz. Alors, je déteste le mot buzz parce que il y a tellement de gens qui font du buzz avec tout et n'importe quoi. Mmh. Rajoute-moi le mot positif derrière, parce que moi, je peux te Mmh. donner un vrai Ouais. décorum. Greg, le décorum de Greg, euh, les gens ont découvert au final que c'était un combattant de MMA. Et ça, c'était un axe pour nous. On voulait pas dire c'est un YouTuber qui va combattre, mais Mmh. un ancien combattant de MMA Combattant. Mmh. reconverti Mmh. YouTuber qui Ouais. revient aux affaires. Et Mmh. ça, c'est vachement important. Et ça me permet aussi de faire une petite, on va dire, mise au point, parce que Mmh. Je t'en euh, prie. on m'a dit, on m'a beaucoup dit, oui, le combattant qui était face à Greg MMA, c'était pas forcément le meilleur, etc., etc. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir que Greg, Grégory Bouchlagen, parce que moi je Mmh. l'appelle pas vraiment Greg MMA, Mmh. c'est vraiment le combattant dont je parle. Il n'avait pas combattu depuis 2006. Ouais. 2006. Donc, comme je te dis, moi, j'ai pas été combattant, mais Mmh. de ce qu'on me dit, hein, que ce soit coach, fighter, etc., préparateur physique, Ah. quand on n'a pas combattu pendant pratiquement 16 ans, quelles vont être tes sensations? Quelles vont être tes aptitudes? Bah oui. On peut parler aussi de la pression, parce que tu faisais un parallèle par rapport au catch, mais je peux te assurer que là, on avait le méchant contre le gentil. Tout le monde, les 5000 personnes, étaient à fond pour Greg. C'était une ambiance monstrueuse. Ouais, c'est On impressionnant. dit, Mmh. on t'a mis face à un combattant facile. Ça veut absolument rien dire, un combattant facile, parce que on a tous deux bras, deux jambes, et le combat était équilibré, parce que, ben, en fait, de l'autre côté, hein, l'Italien, lui, eh ben, il avait, je crois de mémoire, 8 combats pro ces Mmh. 3 dernières années. Donc, ok, on va me dire l'âge, mais Greg a quand même 45 ans. C'était un combat de retour. Et le fait est qu'il a mis KO son adversaire en 16 secondes, et personne ne l'avait fait Mmh. des anciens adversaires de l'Italien. Donc voilà, donc ça Oui. c'était vraiment pour remettre un petit peu les choses au clair. Donc voilà, nous ce qu'on recherche, c'était vraiment un combattant de MMA. Ibra, c'est absolument la même chose. Parce que moi, je voulais pas faire du buzz pour faire du buzz. Et je vais même te livrer une donnée que les maîtres fumiers ont déjà sortie. Oui, on a failli le signer à plusieurs reprises, mais je voulais être sûr que les deux côtés, parce qu'on s'est beaucoup parlé, on s'est beaucoup rencontrés, D'accord. être sûr que les deux côtés ont parlé le même langage. Mmh. Et moi, le langage qui m'intéresse, c'est le langage sportif.
Ouais. le langage sportif, c'était de se dire, on va pas faire un youtubeur contre un youtubeur. Moi, ce que je veux, c'est pas Ibra TV. Mmh. C'est un combattant qui se fait connaître Mmh. par le pseudonyme Ibra TV. Donc, une fois qu'on a compris, que ce soit des côtés, hein, des deux côtés, et on le voit notamment avec le nombre d'entraînements qu'il fait avec la team Voirin, eh Mmh. ben, voilà, on est dans la démarche de combattre en pro et de devenir un combattant pro. Alors, effectivement, il y a toujours les pros et les pas pros, hein, mais voilà, les pros Ibra sont hyper contents de le voir. On va dire, les anti-Ibra disent, ben, il a rien à faire là. Mais messieurs, il va falloir attendre d'avoir le résultat sportif avant de se prononcer à ce niveau-là. Mais comme le me disait Campbell McLaren, que j'ai rencontré, que je connais très bien, qui est l'un des fondateurs de l'UFC, qui était à Nantes, Mmh. il m'a dit, tu sais, le contraire de l'amour dans le MMA, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Voilà. Et je peux te dire que ce soit Greg et que ce soit Ibra, eh bien, Mmh. en fait, voilà, les pros, les anti, ils ont qu'une envie, ben, c'est de les voir les deux s'affronter. Et je vais C'est top rebondir. pour vous. Ouais, mais c'est très bien pour nous. Mais Mmh. nous, encore une fois, ce qu'on recherche, c'est pas deux youtubeurs, c'est deux Mmh. combattants pros. Voilà. Et quand tu me dis, effectivement, les signatures s'accélèrent et tout ça, je veux juste te dire aussi qu'on a fait un show au mois de janvier au Zénith. Mmh. C'était l'Hexagone MMA 7. Ouais. Et juste pour te dire des noms, en fait, qui ont combattu à ce show, on avait Romain De Bienne, on avait Tim On y était. Net, C'était un qui est très le beau, coach du très bel OKF, événement. on avait Mathieu Leto, on avait Ouais. Noura Cornol, on avait Wilson Varela. Donc, Vous en aviez fait, Eva Dort. Eva Dourte, Yellow Page. Donc, Mmh. tout ça pour te dire que oui, Greg MMA, Ibra TV nous donne, on va dire, de la lumière, mais promouvoir des grands combattants français et internationaux, ben, en fait, on s'y attelle depuis le numéro 1, où on a eu Gaël Grimaud, on a eu Karamoussou. Ouais. Voilà, ça reste dans la continuité et dans l'ADN d'Hexagone MMA. On va revenir tout ça sur le roster et tout. J'ai plein de questions sur les combattants. Il y a pas de souci. Juste pour finir sur effectivement, Greg et Ibra, vous bossez, donc en partenariat et vous organisez Hexagone MMA sous l'égide de la FMMAF. Donc on sait qu'il y a un nombre de combats limites. Ibra, il est à 0-0 en MMA, donc il peut pas combattre Greg pour l'instant. Comment ça va se passer? Est-ce que vous allez le faire combattre avant, en France, contre des gens des combattants qui ont même pas un palmarès que lui, combattre à l'étranger? Écoute, c'est une excellente question. Ce que je peux te dire, c'est que moi-même, je fais partie du comité de la FMMAF. Donc, ce D'accord. que je peux te garantir, c'est que les règles seront respectées. Mmh. Euh, tous les combattants et tous les combats, plus exactement tous les shows hexagones, sont sous l'égide de la FMMAF. Donc, je peux te garantir Mmh. que les règles seront respectées. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a bien entendu anticiper et qui Mmh. seront faits tout simplement dans les règles de l'art. OK. Donc on ne sait pas s'il combat en France ou à l'étranger. Mais tout ça va être bientôt annoncé. Voilà. OK, ça marche. Et s'il performe parce que c'est pas que du show, c'est pas que du médiatique, c'est de la performance sportive. On pourrait aller voir pour, une ceinture, pour une ceinture? Écoute, moi, tous les athlètes sont éligibles à une ceinture quand ils performent. Quand ils performent. Donc, effectivement, tout le roster est éligible à une ceinture. Tu me parlais effectivement de Campbell qui est venu à Nantes. Donc un des premiers fondateurs, donc qui est moins connu que le frère Fertitta, de l'UFC. Il a, fondé aussi Combat et Global, c'est ça? C'est exactement ça. Donc il y a du rapprochement qui se fait, Alors, il y a du par rapport rapprochement. aux Africains. En Mmh. fait, il y a du rapprochement, mais ça fait longtemps que ce rapprochement est effectif. C'est J'imagine. quelqu'un qu'on connaît très bien avec mon frère, D'accord. parce qu'on a travaillé en fait la distribution internationale sous Fighting Spirit, donc il y a une société qui Mmh. distribue des droits télé et des compétitions de sport. Ben, en fait, c'est une compétition qu'on a distribuée pendant des années. Et c'est vrai que Campbell McLaren a un œil avisé, comme tu peux le savoir et comme tu peux le Oui. deviner autour du MMA. Et il nous a dit que voilà, Hexagone MMA faisait de l'excellent travail. Il voulait le voir de ses propres yeux. Donc, il a fait l'UFC le samedi, Hexagone Mmh. MMA le jeudi à Nantes. Et il nous a clairement félicité du travail accompli. Et je peux te dire, alors
comment dire, je me congratule très peu souvent, en fait. Mais effectivement, quand un des créateurs de l'UFC te dit droit dans les yeux, et c'est vrai que c'est pas forcément un homme de compliments, il a dit c'est vraiment du super boulot, il va falloir continuer dans cette lancée, mais quelque part, on se dit qu'on est dans le vrai. D'accord. Non, c'est top, parce qu'effectivement, moi, comme on le disait en introduction, donc il y a eu Zénith, il y a eu la l'U Arena à Nanterre pour vraiment le premier événement. Je pense qu'il faudra le refaire avec une salle pleine, parce que là, à 1000, ça devait être un peu vide, ça devait te faire un peu mal au cœur. Euh, donc, grosse expansion sur le territoire français, aussi en Europe et aussi à Dubaï. Beaucoup de partenariats, en fait. Vous avez un partenariat avec le Brève. On voit que là, vous allez aux Pays-Bas, vous faites un partenariat avec le CE. Euh, Est-ce que le modèle économique est plus rentable de faire un partenariat avec des organisations européennes comme ça, ou lorsque vous êtes organisé à Paris ou à Orange, par exemple? Alors, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le voir, en fait. D'accord. L'élément financier, bien entendu, quand tu es entrepreneur, eh bien forcément, c'est quelque chose qu'il faut arbitrer. Là, on parle vraiment de s'associer avec les meilleurs. Brave en fait partie. Et nous, en fait, on a envie clairement de se positionner pas comme une ligue professionnelle de France, mais une ligue professionnelle européenne. Donc, ça passe par, bon, alors, je te cite la première ville qui est Dubaï, c'est pas du tout européen, mais en fait, c'est le nouveau Las Vegas Oui. aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est vraiment un peu l'endroit où il faut être pour avoir cette dimension internationale. On a voulu avoir cette dimension internationale. On est allé en Allemagne, on va aller effectivement aux Pays-Bas. Donc, tout ça fait partie d'une stratégie pour mettre en avant le côté, on va dire, international d'Hexagone MMA. Et juste pour te dire, aujourd'hui, la compétition, elle est diffusée dans le monde entier. Si tu es au Japon et que tu te dis, mince, je vais rater Hexagone MMA, tu vas sur DAZN et tu l'entends en japonais. Voilà. Alors, il faut qu'on comprenne le japonais. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de télédiffusion, en termes de diffusion, parce que c'est aussi notre cœur d'expertise, et en fait, Hexagone MMA est diffusé absolument partout. Alors, DAZN, ça va être un acteur que je pense que les Français vont apprendre à connaître parce qu'ils vont se positionner sur les droits de la Ligue 1 en France. Voilà, DAZN, c'est un de nos partenaires quasiment du jour 1, du premier show. Et on Oui. est très fiers de les avoir. Mais on est très, très fiers aussi d'avoir RMC Sport 2 à nos côtés pour tout ce qui est la France. Parce que il faut vraiment saluer le travail qu'a fait RMC depuis des années et des années. Clairement. C'est eux qui savent parler de MMA, clairement. Raconter des histoires, mettre en avant les combattants, mettre en avant les teams, mettre en avant les entraîneurs. Et je veux te dire, enfin, on voit l'ensemble du MMA français. Voilà, Oui. j'étais ravi de voir le portrait de Manon Fiorot, voir Aldric Cassata à l'antenne, voilà, parce que toutes les histoires du MMA sont à raconter en France et il y a de très très belles histoires. Ouais, il raconte très bien il raconte très bien, c'est ça. Ouais, et juste pour compléter le propos par rapport à la télédiffusion, on a aussi une télé, l'une des télés, on va dire l'équivalent de Canal+, en Angleterre, qui s'appelle BT Sport, qui s'appelle maintenant TNT Sport. Mais écoute, on est très fiers d'être sur cette plateforme-là parce que il y a qu'une ligue de MMA chez eux, et c'est l'UFC. Voilà. Et la deuxième ligue, c'est pas le Cage Warrior, c'est Hexagone MMA. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'on a des combattants qui viennent de différentes nationalités, parce qu'on a des engagements avec les télés pour permettre aussi de monter le MMA et de faire en sorte que les diffusions du MMA, de Hexagone MMA, soient un succès. Voilà. Effectivement. C'est ça, c'est vraiment votre force, la promotion que vous avez, la force de diffusion par rapport aux autres organisations. Je pense que c'est ça aussi qui attire les combattants. Et je vais compléter un propos parce que c'est vrai que je l'entends beaucoup. Mmh. Être sur l'UFC Fight Pass, ça te permet pas d'être plus rapidement en tant que combattant à l'UFC. Ce Oui, il qui faut pas confondre. avoir en fait un contrat à l'UFC en tant que combattant, ben, ça reste ta performance sportive. Si tu bats, par exemple, tes adversaires euh, step by step, les uns après les autres, dans une logique sportive, c'est-à-dire que tu commences en bas et puis en haut, tu vas peut-être gagner un UFC vet, et bien là, en fait, tu as la possibilité d'être signé à l'UFC.
Et c'est ce qu'a très bien fait, par exemple, Nora Cornol, qui a combattu chez nous en début d'année, qui a combattu à l'UA Warrior. Voilà, c'est un parcours sportif avant tout. Et c'est pas parce que on est à l'UFC Fight Pass que ben, ça va te permettre d'être en avant plus facilement du côté de l'UFC. C'est vrai que Nora, c'est vraiment un bel exemple, et un bon exemple et une belle évolution. On a vu combattre chez vous et quelques temps après à l'UFC performe. Ça doit être une fierté pour vous aussi, quoi. Ouais, c'est une fierté, mais je vais te dire, moi, tous les parcours sont intéressants. Et je vais te dire une autre fierté. Une autre fierté, c'est par exemple Mathieu Leto, Oui. qui continue chez nous, qu'on veut garder à tout prix parce que c'est quelqu'un humainement voilà, que j'apprécie beaucoup, mais au niveau sportif, c'est un dingue, quoi. T'entends souvent Daniel Voirin hurler autour de la cage, dire écoute le fight plan un petit peu, calme-toi. Enfin bon, ce genre de Il y a truc. que des fous dans la team Wara, de toute façon. Ouais, Entre lui, ouais, ouais. Romain, Benoît, Voilà, oui, mais Juric. je pense qu'il doit mal dormir, l'ami Daniel. Il doit se dire la veille des choses, Il a il doit l'habitude. encore le faire. Donc voilà, donc, ce que je veux te dire par là, c'est que tous les parcours des combattants sont intéressants. Tu vois, par exemple, là, jeudi dernier, on avait Laïd Zerouni qui, justement, a remplacé au pied levé l'ami Mathieu Leto parce qu'il s'est malheureusement blessé dans sa prépa. Eh bien, écoute, un mois de prépa et derrière, il se retrouve champion du monde des moins de 84 kilos de l'Hexagone. Donc, ça aussi, c'est un parcours génial. Ouais, effectivement. Juste avant de continuer sur les combattants, tu as parlé de Las Vegas, effectivement. Au lancement d'Hexagone et MMA, on avait entendu, alors c'était peut-être fin 2022, tu me corriges si je me trompe, une finale championnat du monde à Las Vegas. Est-ce qu'on est toujours sur cet objectif-là, ou ce serait une finale à Dubaï ou... Écoute, pour l'instant, on aura une grande finale bientôt qui sera annoncée. Et pour moi, qui sera encore plus puissant que Las Vegas. Top. Voilà. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler. Ce que je peux Ouais. te dire, c'est que Hexagone MMA, voilà, tu as parlé du mot stratégie, planification. Effectivement, on est aussi des professionnels de l'organisation, des professionnels qui savent gérer des équipes, et on a envie vraiment d'aller à un point d'être une des orgas référentes en Europe. Alors nous, effectivement, quand des journalistes me disent « mais tu veux remplacer l'UFC », bien sûr que non, parce que l'UFC, c'est la Champions League et personne ne peut prétendre à battre l'UFC. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de devenir l'Octagone français ou le KSW français et de faire en sorte que tous les combattants français aient une seule raison de rester en France. Et cette raison-là s'appellera Hexagone MMA. Voilà, ça, c'est notre objectif. Tout simplement. Et en termes de planification, on a pratiquement tout fini de planifier notre saison 2024. Là, en fait, j'ai commencé à travailler depuis le retour sur Nantes, la planification de 2025. Donc, je peux te dire que, voilà, on fait pas beaucoup de bruit en termes de, à titre personnel, mais je peux te dire qu'on a une équipe qui bosse. On n'en doute pas, vu la qualité des shows et la signature des combats. Je soulignais effectivement grosse puissance médiatique, donc diffusion, wattage, je sais pas où ça en est, si c'est encore d'actualité. Alors, on va changer de partenaire D'accord. pour tout ce qui est l'Afrique subsaharienne. Oui. Donc, ça aussi, ça va être bientôt annoncé. Ok. Voilà, Tu veux pas lâcher des on a pas mal de exclus. choses. On a pas mal de choses. Il faut considérer qu'une entreprise, c'est une chose vivante et que, voilà, moi, on m'a toujours dit pendant mon enfance, il faut une vie pour apprendre et s'améliorer. Et effectivement, Hexagone MMA de 2021, de 2022 et de 2023 ne sera pas l'Hexagone MMA de 2024. Ça, je peux te le garantir. D'accord. Encore plein de dates en France et en Europe. Exactement. Donc, pour continuer sur le modèle économique, donc, grosse puissance de diffusion, mais ce qu'on trouve qui pêche un peu, alors peut-être c'est dans notre vision des choses sur le contredire, c'est au niveau de la promotion. Je trouve que la promotion par rapport aux autres orgas françaises, elle est un peu en dessous d'Hexagone MMA. Alors peut-être parce que vous faites de la promotion locale quand vous organisez à Orange ou à Béziers, ou est-ce que vous n'avez pas encore trouvé votre mode de communication sur ce point-là? Alors, je suis absolument pas du tout d'accord avec toi, mais je vais t'expliquer pourquoi.
Hexagone MMA, la référence de l'Hexagone MMA, c'est pas la surface de combat. Notre surface de combat, c'est bien l'octogone. L'octogone qui est la référence, voilà, pour combattre. Donc ça, on est d'accord là-dessus. L'Hexagone, en fait, c'est une référence à notre pays. L'Hexagone, l'objectif de l'Hexagone MMA, c'est d'aller des 6 coins de l'Hexagone et même au-delà avec les îles. Bon, on aura l'occasion vraisemblablement d'en parler bientôt. Mais là où je veux en venir, effectivement, si on faisait tous les shows à Paris, je peux te garantir que ce discours, tu l'aurais pas. Tu l'aurais pas parce que tu aurais de la publicité dans le métro. Tu aurais, voilà, quand tu vas te connecter sur Insta, tu vas avoir les pushs parce que pour pousser, tu vas choisir ta ville et tu choisis forcément Paris. Par contre, ce que je peux te garantir, c'est que si tu faisais le Tour de France avec nous, si tu venais à Orange, si tu venais à Béziers, si tu venais à Reims, si tu venais dans toutes ces villes, je peux te dire, et je peux même t'inviter, hein, si tu veux, sur les prochaines dates, mais quand tu vas à Reims et tu vois que nous, tu vois que Hexagone MMA, à Nantes, on était partout. Sur la presse locale, on a parlé de nous du moment où on a annoncé l'accord de Brave, pour prendre l'exemple de Nantes, jusqu'aux retombées. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai encore eu un coup de téléphone de la presse locale à Nantes. Donc en fait, ce que tu me dis, si tu me dis effectivement que on devrait être plus sur Paris pour être plus vu des Parisiens, oui, vraisemblablement. Mais ça fait pas partie de notre stratégie. Parce que je peux te garantir que la marque Hexagone MMA, elle est bien lisible, elle est bien visible. Et c'est aussi notre objectif d'être vu par le plus grand nombre via RMC Sport 2. Et j'en profite vraiment pour les remercier parce que c'est un vrai partenariat dans le sens noble du terme. Il y a un vrai échange. Il y a une vraie volonté des deux côtés de travailler. Et ça, c'est vraiment génial parce que nous, on est allé à l'écoute des critiques positives et négatives. Ça nous permet aussi de monter en gamme. Donc ça, c'est vraiment super. Donc, tu vois, tu as la possibilité de voir Hexagone MMA. Tu as nos réseaux, je peux te dire que nos réseaux, ils ont doublé en l'espace de 3 mois parce que quelque part, je pense qu'on fait du bon boulot. Et voilà, et comme je le disais à l'échelle locale, si tu étais rémois au mois de juin, si tu étais à Orange en vacances, au mois de juillet ou à Béziers au mois d'août, ou même si tu faisais la rentrée des classes le week-end dernier à Nantes, je peux te garantir que l'info, tu l'avais vue. Voilà. Ok, merci pour la précision, effectivement. On n'en doute pas. C'est vrai, ce qui se note dans les shows, donc on n'a pas été qu'aux Zénith de Paris, on s'est déplacé à Reims aussi, pas mal d'autres shows Hexagone, c'est dans le public, c'est très familial. Ce qui nous a choqué le premier à Reims, on était à Hexagone 3 à Reims l'année dernière. Vraiment public famille. Pareil aux Zénith de Paris, c'est vraiment public famille. Est-ce que c'est une volonté aussi de démocratiser le sport Comme je t'ai dit, hein, nous, l'objectif, voilà, c'est un peu mon motto, hein, ma phrase que je répète, c'est vraiment amener le MMA là où il n'est pas supposé être. Et aussi, voilà, quand tu es au théâtre Antique d'Orange, je vais te faire une petite confidence, et bien en fait, tout le monde était impressionné par le lieu. Tout le monde, en fait, tout le monde s'est dit, en fait, ce lieu-là est plus grand que tout, en fait. Plus grand que Hexagone MMA, plus grand que RMC, plus grand que tout. Et donc, il y a quelque part, ça me met dans une vibration hyper positive. Vraiment. Et pour en revenir au public familial, oui, ça fait clairement partie de l'axe. Amener le MMA là où il n'est pas supposé être, amener le MMA vers un public nouveau, un public pour faire connaître enfin ce sport qui est un sport extraordinaire. Et nous, effectivement, notre objectif, voilà, c'est d'avoir une communication bienveillante. C'est aussi quand on fait beaucoup de RP, de relations presse, c'est d'expliquer ce qu'est le MMA, d'expliquer les règles, d'expliquer qu'il y a un suivi médical, expliquer qu'il y a des professionnels de l'organisation derrière. Voilà, tout ce décorum qui rassure. Enfin, moi, je cherche à faire à avoir une parole rassurante parce que quelque part, c'est une parole légitime vu que c'est l'axe sur lequel nous, on travaille vraiment. Donc oui, effectivement, avoir un public familial, ça fait partie de l'ADN de Hexagone MMA. Ça fait partie aussi d'une volonté pour faire grandir le MMA en France. C'est un petit peu, on essaie de faire, je parle beaucoup de RMC, mais voilà, de la même façon que RMC dépense énormément d'argent pour raconter des histoires via des documentaires qui sont mis à disposition gratuitement sur YouTube. Et bien nous, c'est pareil, vraiment. On essaie de rendre l'appareil, c'est-à-dire
voilà, on commence tous nos shows à partir de 29 € la place. On a même des fois, tu vois, à Orange, on a fait un pack famille. Alors bien sûr, ça fait un peu sourire. Voilà, pack famille, bien sûr, tu vas pas amener ton gamin de 4 ans, hein. Mais voilà, c'est pour faire découvrir le sport. Quand on me parle de sport violent, moi je réponds que c'est un sport engagé avec des règles et un suivi médical. Voilà ce qui est aujourd'hui le MMA. Ouais, on sent la passion, dans ton discours, c'est beau à voir. Ouais, ouais, non, mais là, je pense que la passion, je vais pas te cacher que tout ce qui se passe dans la préparation d'un show, c'est difficile. À titre personnel, tu dépenses beaucoup de ton temps personnel pour le pro. Donc s'il y avait pas la passion, ça serait difficile. Mais l'objectif, c'est plus grand que ça. Donc en 2025, on verra où on en est, mais si ce qu'on a noté sur le papier a lieu, je pense que ça sera, on va dire, un effort qui aura été légitime. Top, on a hâte de voir ça. Comme tu le disais, Hexagon, c'est une entreprise. L'entreprise, elle alors ses salariés, les salariés, c'est les combattants. Donc, tu as eu de très, très beaux combattants depuis le début. Tu me rappelais, Pierre Lamoussou, Gaël Clément, qui sont passés chez vous. On a eu Greg Laben, Louis Gomis, j'en ai oublié plein d'autres, Lucie Berthaud, Ella Dourte, Moura Cornol qui est maintenant à l'UFC. On sait qu'aujourd'hui, en France, vivre du MMA, c'est très compliqué. Donc le modèle économique pour vous, heu, c'est je pense de signer les combattants sur des contrats multi-combats, des multi-fights. Est-ce qu'en termes de rémunération, vous vous placez, au même niveau que les autres organes françaises? Vous vous placez plus haut? Est-ce que vous proposez des choses différentes? Un plan de carrière, des pay-per-view pour les combats pour la ceinture? Comment vous, quelle est votre approche économique pour avoir les combattants? Alors l'approche économique, elle est forcément hyper importante Mmh. quand on entreprend, quand on crée une société. Ouais, Voilà, moi j'ai énormément d'expérience dans la création de société, mon frère aussi, voilà, l'ensemble de nos partenaires et actionnaires aussi. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, c'est la réalité d'aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'on va pas révolutionner, on va pas, on va dire, payer les combattants, on va dire, façon Arabie Saoudite, tu vois l'idée. Non, l'idée est de dire aux combattants, venez chez nous, on va être fidèles ensemble, on va construire une histoire ensemble et on voit comment ça va se passer ensuite. On va voir comment ça, si tu peux signer à l'UFC et surtout, si derrière nous, on a un écosystème qui est en train de se générer, de se créer. Et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que sur nos 4 dernières dates, donc juin, une en juillet, une en août, une en septembre, et d'ailleurs j'en profite pour dire qu'on a été la seule ligue française à faire des shows dans cette période-là. Donc, ce que je peux dire, c'est si vous êtes combattant, vous avez des doutes parce que Hexagon MMA, on a été en mode marathon, on n'a pas été en mode sprint. ouais, On a construit les fondations, mais je crois que c'est aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut construire une société. On construit les fondations et ensuite on va jusqu'à la toiture. Et si effectivement tu commences par la toiture, mais que tu as oublié la charpente, tu vas pas très loin. Là où je veux en venir, c'est il faut qu'il y ait en fait un contrat moral, un contrat social entre le combattant et nous. Euh, Chez nous, voilà, clairement, moi je suis associé à mon frère, on reste dans mmh, une âme familiale. Euh, une parole donnée vaut clairement pour un contrat. Tu vois, je vais te dire, Laïd, je reprends l'exemple de Laïd, je lui mmh, avais dit, écoute, pour la ceinture des moins de 84, si tu fais un super show, si tu fais un super combat, vu ton palmarès, vu l'énergie que tu mets dans tes combats, on considérera la ceinture. Mais voilà, ça a été fait. Tu vois, Thomas Glo, c'est pareil. On lui a dit, viens signer chez nous, mmh, tu combattras rapidement. Il a signé au mois d'août et il était déjà au mois de septembre chez nous. Donc, Mehdi Ben Lagdar, c'est pareil, tu vois, on a oui, beaucoup discuté, on avait envie de le mettre en avant. Alors, bien sûr, le début à Hexagone MMA au niveau sportif, c'est pas passé oui, comme c'est pas lui passé a comme il espérait, ouais. dit, mais c'est pas grave, c'est pas ça le principal. Le Mmh, chemin de la rédemption est aussi une superbe histoire à raconter. Je suis sûr qu'il rebondira. Donc voilà, l'idée c'est d'être en adéquation avec les combattants de son roster et de les mettre en avant.
D'accord. Donc c'est plus, voilà, on axe plus vraiment sur la carrière et sur la carrière sportive. Voilà, et Mmh. je vais préciser une autre chose. Moi, je suis pas là pour faire de polémique, mais on va vraiment rester factuel Mmh. parce que c'est ça qui m'intéresse. Hexagone MMA, moi, à titre personnel, je n'ai pas d'écurie, je n'ai pas de combattant à mettre en avant. Je ne Mmh. cherche pas voilà, je cherche pas à mettre des gens en main event. Voilà, tout ça, c'est vraiment factuel. Laïd Zerouni, c'est la bonne école à Montpellier. Et Margui, c'est la team de Marseille, C'est la team, ouais. etc., etc. Mmh. Moi, si tu veux, nous, en fait, nous, Hexagone MMA, avant tout, on fait une compétition de sport, Mmh. pas plus. Ouais, effectivement. Et pour le coup, on est d'accord qu'un Greg MMA ou un Ibra TV, tu le payes pas comme un combattant qui a pas de commune derrière lui ou pas. Comment vous arrivez à équilibrer justement sur une carte, ce genre de combat? Ah ben ça se fait tout naturellement, hein. Regarde, Ouais. je vais te dire, je te prends un exemple, si on fait une analogie avec une équipe de foot, Mmh. Mbappé, Mmh. c'est le cœur du réacteur du PSG, ben, il est payé plus que les autres et personne ne va s'en D'accord, occuper. d'accord. Euh, Ibra et Greg, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure que je ne cherchais pas à signer un youtubeur, mais bien un combattant pro. Mmh. Ben en fait, oui, Greg Emma n'avait pas combattu depuis 2006. Oui, Ibra TV n'a pas encore mis des gants professionnels de MMA, mais par le biais, et on le voit par le bruit, euh, c'est vraiment un terme économique, le bruit voilà, qui génère les retombées. Bien entendu que ben, il faut mettre, faut, on va dire, valoriser le chiffrage sportif, chiffrer le chiffrage marketing et chiffrer tout ce qui est relations presse. Donc, effectivement, et ça offusque absolument personne, que c'est des combattants et ben, voilà, qui sont Mmh. sur des niveaux plus élevés que d'autres. D'accord. Mais c'est quand même un pari sur l'avenir que vous faites? C'est un pari réfléchi, Ouais. tout comme c'était un pari réfléchi de signer l'ensemble de notre roster. On essaie d'être cohérent par rapport à la valeur d'un contrat, cohérent par rapport à qui mérite un choix sportif. Voilà. Après, tout ce qui est sportif, c'est Mathieu Ndicourt, que je salue au passage, qui fait un excellent boulot. Euh, donc voilà, tout ça, c'est structuré dans une boîte où chacun prend des décisions qui sont assez régulièrement validées par mes soins et ceux de mon frère. Mais voilà, on reste dans une société qui a une vision et qui fait absolument tout pour respecter ben voilà, le chemin qu'on souhaite emprunter pour arriver Mmh. voilà, à la conclusion d'être une des ligues références au niveau européen. Effectivement. Après effectivement la valeur d'une organisation ça passe aussi par le niveau des oppositions et puis aussi au niveau de la valeur des ceintures. C'est pour ça il faut un roster conséquent. Je sais pas combien vous avez de combattants signés, aujourd'hui, à On Hexagone? doit, on doit avoir je pense, une 60-70, je pense, à peu près. D'accord. Est-ce que la volonté, comme tu disais 2024-2025, c'est d'augmenter, de faire grossir ce roster? Alors, volonté, il y a beaucoup de choses. Donc, je vais pas le résumer Ouais. qu'un chiffrage sportif. Mmh. Mais ce que je peux dire, c'est que ben, les combattants qui regardent cette vidéo et qui ont envie, voilà, qui ont une expérience notable ou qui ont un buzz ou qui, voilà, qui ont des performances sportives notables, signez à Mmh. Hexagone MMA, on va vous mettre en avant. Je peux vous garantir qu'à chaque fois, vous aurez des salles pleines, hein, que ce Mmh. soit à Paris, que ce soit à Orange, que ce soit partout dans la France. Euh, et que au niveau sportif, si tu performes, tu es mis en avant. Voilà. Et on est vraiment dans cette logique-là. Et je vais faire un D'accord. petit parallèle. C'est pour ça que tu vois, PFL, Mmh. j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mmh. Bon, j'aime beaucoup l'UFC, bien sûr, mais c'est vrai que le PFL, le format de la saison du PFL est quelque chose d'innovateur parce que ben, Mmh. tu gagnes, tu vas en demi-finale, tu gagnes la Mmh. demi-finale, mais tu vas en finale et tu gagnes la finale, tu gagnes 1 million. Là où je veux en venir, c'est vraiment la méritocratie. D'accord. Et au-delà de l'exemple du PFL, c'est un petit peu aussi moi ce que j'ai connu à titre personnel parce que Ouais. moi je suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents étaient voilà instits, Mmh. prof et employés de banque. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ben, je veux faire ça et je me suis donné les moyens de le faire.
Donc, ça vaut aussi avec les personnes avec qui je travaille au quotidien, et ça le vaut aussi au niveau des combattants. Donc, la méritocratie est l'âme d'Hexagone MMA. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir à Hexagone MMA, justement, ce style de tournoi? Tout est possible. Tout est possible. Moi, je prends ça pour un oui. Écoute, tout est possible. Tant que... Non, mais je vais te répondre. C'est vrai que à chaque fois que tu parles à quelqu'un qui aime le MMA, qui est, on va dire, un Antoine Simon qui suit le MMA depuis le début, ou des nouveaux fans qui arrivent grâce à l'engouement du MMA généré par Cyril Gann, Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot. Et bien, c'est vrai que quand tu parles des tournois, des premiers tournois de l'UFC, il y a une petite magie, il y a des petites étoiles. Donc, écoute, oui, les tournois, c'est quelque Ça chose renvoie à toutes les orgas mythiques, le Pride, l'UFC, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, tout ça, tout ce modèle-là. C'est un peu dans l'ADN, tu vois, du sport. Après, effectivement, et j'insiste aussi beaucoup sur ça, c'est que qui dit tournoi dit voilà, suivi spécifique médical. Donc, il faut voir aussi les combattants. Il y a aussi il y a le show, mais il y a aussi la réalité du terrain et la réalité médicale des combattants. Donc, ça aurait aucun sens, tu vois, si voilà, les combattants sont blessés. Donc, c'est un arbitrage que tu fais. Après, tu peux faire des tournois de façon différente, les mener de façon différente, mais oui, ça fait partie des axes aussi de réflexion. D'accord. Ce serait top. On va parler de tes champions. On sait que Clément Margui a 2 ceintures actuellement. Quand est-ce qu'on le revoit combattre? Est-ce qu'il va défendre ces 2 ceintures? C'est quoi le plan pour lui à moyen terme? Alors, Emargui a remis la ceinture de moins de 84, comme je te disais. C'est la Xemouni, parce qu'il souhaite plus combattre dans cette caté. Emargui, on va bientôt le voir à Hexagone MMA. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup à titre personnel, à titre sportif. Voilà, c'est le genre de combattant qui te déçoit jamais, qui délivre. Donc voilà, c'est vraiment dans l'ADN de ce qu'on recherche. Donc oui, on va voir beaucoup d'Emargui dans le futur. Top. Et on va voir aussi Eva Dourte combattre pour la ceinture. Est-ce qu'on va la voir? Exactement. Donc elle était prévue à Orange, et puis au final, ouais, ça faisait un peu court, je crois. C'était un peu court. Il y avait eu voilà, un gros match à Reims qui a fini à la décision, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. Donc 15 minutes de fight. Il fallait remettre les gars quasiment 5 ou 6 semaines après. Donc voilà, quand on parle de match de championnat de 25 minutes potentielles, ouais, il y a une décision à prendre au-delà de l'engagement qui avait été pris avant. Voilà, ça fait partie aussi des ajustements qui arrivent après le fight. Donc, Samantha Jean-François contre Eva Dourte, on va le voir bientôt à Hexagone MMA. Voilà, ça fait partie aussi, Samantha Jean-François, d'une excellente combattante qui a clairement le niveau UFC. Clairement une athlète qu'on a mis en avant parce qu'elle a mérité de l'être. Donc voilà, ça fait partie aussi des champions d'Hexagone MMA qu'on aime mettre en avant. D'accord. Est-ce que ce sera en France? J'espère quand même. Ah bah écoute, oui, après, ça risque d'être en France, oui. Parce que là, les prochaines dates, c'est c'est qu'en janvier, du coup, la prochaine date en France. Écoute, en date du 12 septembre, oui. Ah, ok. Ça marche. On va terminer. J'ai pris beaucoup de ton temps et tu as répondu à tes questions. C'est très gentil. Au niveau de vos rapports avec les teams, les équipes françaises, est-ce que il y a des teams avec lesquels c'est plus simple de travailler? Et à contrario, ma question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a des combattants que vous aimeriez, vous auriez aimé avoir, vous n'avez pas eu, parce que le team, c'était compliqué? Écoute, moi, on aime travailler avec tout le monde. Alors, c'est peut-être de la langue de bois, mais c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire que on n'a pas eu la chance d'avoir de combattants du MMA Factory. Enfin, si, sur un challenge. Nous, voilà, s'il y a des combattants du MMA Factory qui souhaitent combattre à l'Hexagone MMA, pour moi, il n'y a aucun souci. Comme je le disais, vous avez 2 bras et 2 jambes, vous êtes donc éligible à combattre à l'Hexagone MMA. Donc oui, on s'entend absolument bien avec toutes les teams. Et c'est dans notre ADN, parce qu'Hexagone MMA, on va partout en France. Donc les teams de Montpellier, la Bonne École, les teams du côté de Nantes, enfin,
vraiment de partout. Voilà. Donc, nous, l'objectif, c'est mettre en avant les combattants. Et effectivement, sur les noms un petit peu plus connus et reconnus à l'échelle nationale, ben, on est à l'affût sur pas mal de dossiers. Donc, on va voir comment ça se passe plus Ok. tard. Voilà, mais il y a un gros travail. Il y a un gros travail. Et tu vois, je te prends un exemple. Je n'ai pas cité son nom. Et c'est peut-être une erreur de ma part parce que ça ne s'est pas déroulé. Tu vois, Anthony Dilly souhaitait revenir au combat, revenir à la compétition pro. Et il l'a fait avec bravoure et avec style. Il est revenu à Reims pour combattre chez lui. Et puis, il a eu à nouveau le goût de la compétition. Il a pris un short notice, un Ukrainien très, très, très fort. Moi, j'étais en bord de cage pour voir ce match-là. Bon, il a malheureusement perdu à la décision. Ça a été très, très serré. Mais avec une vraie prépa, je te garantis qu'Anthony Dilly, il gagnait l'Ukrainien très, très clairement. Là où je veux en venir, c'est que voilà, Anthony Dilly, c'est peut-être pas le nom, voilà, sa personnalité, il souhaite pas forcément se mettre en avant sur les réseaux, mais au niveau sportif, c'est un des combattants les plus sous-estimés de France, on va dire en termes médiatiques, parce que tous les gens du MMA savent, voilà, Qui est, les personnes qui ont tourné avec lui, c'est vraiment un monstre. Voilà. Donc ça fait partie, voilà, des combattants qu'on est très fiers d'avoir avec Hexagone MMA. Là où je veux en venir, c'est que tu sois un jeune prospect qui performe au circuit amateur, que tu sois un combattant qui enchaîne des victoires, qui veut aller à l'UFC, ben la passerelle qui te donnera une super visibilité s'appelle aujourd'hui Hexagone MMA. On a reçu effectivement Mathieu Nicourt qui nous parlait de ça. Alors, on va pas citer les noms parce que c'était du off et on respecte ce qu'on nous dit en off, mais on sait que Arès, sur le début de l'année 2023, ils ont essayé de signer des gros noms. Ils ont annoncé des gros noms. Ils sont pas arrivés chez eux pour des problèmes de contrat avec leurs anciens employeurs. Et on sait que vous avez une autre relation avec les orgas. Est-ce que vous pourrez avoir arrivé de gros noms qui auraient été annoncés chez Arès avec la date? Écoute, moi, je me positionne pas par rapport aux autres, en fait. Je me positionne par rapport à moi et mon organisation. Donc, si tu veux, je n'ai pas du tout dans ma façon de penser. Vraiment, je suis ma route. J'ai des combattants que je souhaite voir à Hexagone MMA et on est en train de travailler dessus. Voilà, tout simplement. Qu'importe qu'il soit à l'UFC ou Bellator, dans d'autres ligues françaises, c'est pas le débat. Voilà. Et tu vois, quand je dis Bellator, c'est pas un hasard parce que on a déjà eu des athlètes qui sont signés au Bellator et le Bellator nous les prête. Tu vois, on a eu comme Mathieu, comme Lucie. on va avoir Bourama aussi, qui est un combattant, voilà, qui est du Bellator. Donc, voilà, tout ça se passe en bonne intelligence. Ok, c'est top. Moi, j'avais plus de questions, Jérôme. J'ai pris beaucoup plus que ce qu'on avait convenu à la base, donc c'est toujours intéressant d'échanger avec une personnalité du MMA français. Si tu veux rajouter quelque chose, non, mais écoute, je pense que voilà, c'est vrai qu'une fois que tu appuies sur le bouton play, j'ai du mal à. Mais en tout cas, voilà, je te remercie de l'invitation. Restez fidèles à Hexagone MMA. Si vous ne connaissez pas Hexagone MMA, je vous invite à nous suivre sur les réseaux, sur Insta, Hexagone MMA FR, l'ensemble des réseaux aussi. Ça va être une belle année, ça va être une excellente saison en 2024. Je pense qu'en 2023, on a compris, on va dire l'écosystème du MMA a compris là où on allait. On a de plus en plus de fans, on a de plus en plus de suivi, on a de plus en plus, on va dire, un écosystème qui se crée autour de notre ligue. J'en profite aussi pour remercier l'ensemble de nos partenaires qui sont nombreux, qu'ils soient dans l'ombre ou dans la lumière. Voilà, donc je pense que la boucle est bouclée. Rendez-vous du côté d'Alkmaar aux Pays-Bas. Ça sera fin du mois d'octobre. Ça va être un bel événement avec Prince Anola qui défend sa ceinture chez les heavyweight face à un super. Voilà, ça va être un gros, gros combat. Et voilà, après, notre saison 2024 commence à prendre une forme quasi définitive, que ce soit en termes de prépa, que ce soit en termes d'annonce. Voilà, le Zénith le 26 janvier avec Greg MMA. On retourne à Poitiers le 15 mars 2024. On retourne à Reims, ça sera fin du mois de mai.
On va annoncer, je peux te l'annoncer en exclu, qu'on revient à Orange. Ça sera Waouh, la veille des JO. Donc voilà, ça sera quelque waouh. chose de Ah très ouais. spécial. Et voilà, donc voilà. Écoute, l'avenir en 2024 d'Hexagone MMA s'annonce brillant. Top, on a hâte de voir ça. Allez, dernière question, tu me tends la perche. Le MMA au JO. 2028, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Top. Voilà, Los Merci Jérôme. Angeles. On y sera. Tu viendras faire des reportages de Los Avec Angeles. plaisir. Avec plaisir. La bagarre à Los Angeles. Merci à tous. Hexagone MMA, Jérôme Purou, merci beaucoup. Suivez-nous sur les réseaux et à très bientôt. 2024, ça s'annonce très, 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 très fort. Merci à Merci. tous. Merci. Bye bye.